un autre projet. Super. Ok, super. C'est un Merci super beaucoup, Younes. projet. Viens, on s'aime. Younes, est-ce que tu peux peut-être préciser ce que c'est pour les autres? Oui, alors j'espère ne pas dire n'importe quoi, mais en fait, il s'agit pour les agriculteurs qui ont envie de partir sur du maraîchage ou sur du bio, il s'agit de mettre en place un projet où on va trouver des bénévoles et faire une sorte de task force où tous ces bénévoles vont pour ceux qui peuvent, hein, vivre un moment sur l'endroit et travailler à préparer le chantier. Voilà. D'accord. Mais c'est très ouvert, donc ceux qui peuvent pas, ben, ils viennent juste un jour de temps en temps. Voilà. Bah, on peut peut-être applaudir Younes de façon ludique. Donc, comme on disait au début, ouais, super. Ouais. Bah, merci pour vos deux présentations. Et du coup, moi, mon prénom, c'est Sabrina. J'ai été mobilisatrice sur le programme Réaction de Make Sense. Et là, je vous propose qu'on découvre un peu Fabrique Nature et surtout qu'on découvre par Florian, qui est épicier dénicheur de pépites gourmandes, et qu'on découvre également Isabelle Outremont, qui est journaliste, artiste végétale. Du coup, Florian et Isabelle, je vous laisse la main si ça vous va. Si ça vous va. Très bien, super. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être là avec nous ce soir. Alors, en quelques mots, Fabrique Nature, c'est une idée qui rejoint effectivement l'autosuffisance alimentaire, le maraîchage bio aussi. C'est un projet qui m'est venu il y a 3-4 ans. J'ai suivi une formation Bec et Loin. Je pense que vous connaissez. Un lieu merveilleux où effectivement on vise une autonomie. Et j'ai monté un projet dans mon petit village à Ardricourt à travers un jardin partagé en mettant en action donc des gens au sein de ce jardin. Et depuis 3 ans, on fait effectivement du jardinage permacole. Parallèlement à ça, avec Florian, j'ai travaillé sur un autre projet participatif sur un hôpital parisien, sur ce qu'on appelle un DLC. Et sur ce DLC, on a pu avec Florian, et avec tous les soignants de l'hôpital, créer un jardin aussi en partage. Et donc, ce troisième projet, Fabrique Nature, c'est vraiment l'idée de partir d'une maison d'habitation avec un jardin existant, une bergerie, un atelier, et de le recréer et de créer un lieu de vie, un peu à la manière d'un tiers-lieu. Et l'idée, c'était de vous rencontrer pour vous faire participer à cette aventure, parce que avec Florian, qui est un jeune et qui aime les produits du terroir, et Michel, qui n'est pas là ce soir, on s'était dit, aujourd'hui, tout le monde peut créer des lieux comme ça. Ce qui est intéressant, c'est comment on va le faire ensemble. Et j'ai regardé un peu vos parcours pour certains, et c'est vrai que nous cherchons des gens qui sont motivés par ces idées de partage, de lieux ouverts sur la créativité, le jardinage, l'amour du territoire et des produits du terroir. Et donc, voilà, donc on a un petit slide à faire passer. Je ne sais pas si Antoine peut nous l'ouvrir ou pas, parce que dessus, on a résumé en quelques mots ce qu'on attendait de vous. Voilà, rencontrons-nous. Alors, je vais laisser la main à Florian qui va un peu commenter ce petit slide de quelques minutes. Et puis après, on vous laissera un petit peu la parole et on vous expliquera un peu comment on voit le chantier en 3 étapes. Voilà, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de partager ce beau projet qui est en fait votre projet parce qu'on a besoin du plus grand nombre, en tout cas de passionnés du terroir pour le faire vivre et pour le faire grandir. Aujourd'hui, il s'agit de vous accueillir aux portes de Paris à une trentaine de kilomètres et plus exactement aux portes du Vexin au sein d'une bergerie. Une bergerie qui mérite un petit peu de force vive pour pouvoir accueillir des touristes et plus particulièrement des citadins un petit peu en mal d'oxygène et qui veulent redécouvrir les merveilles de la nature et les produits du terroir qui sont très riches sur le territoire. Est-ce que tu peux avancer la slide supplémentaire, s'il te plaît, Antoine? Merci beaucoup.
Donc effectivement, c'est un projet largement citoyen qui est fait pour vous et avec vous, avec une implantation idéale, hein, comme je disais tout à l'heure. Et donc des espaces multi-activités. En effet, on va pouvoir cuisiner avec les produits du terroir, réinventer sa cuisine avec les fleurs comestibles, faire des activités permacoles au sein de la mini-ferme, et puis aussi prendre des photos, redécouvrir un petit peu notre territoire. Il s'adresse à des passionnés de la nature, mais pas que, aussi des citadins, comme je le disais, qui veulent redécouvrir un petit peu et se déconnecter le temps d'un week-end ou de quelques jours au sein d'une belle bergerie d'antan. Voilà. Nous avons des objectifs ambitieux, bien évidemment, au sein d'une terre de création artistique et de savoir-faire que beaucoup de gens adorent et voilà, on aime découvrir la terre, redécouvrir le terroir. Donc, pour l'année 2021, ce projet est déjà labellisé au sein du PNR du Vexin pour partager cette expérience au sein de la population, notamment francilienne. La slide suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc voilà, plus exactement, donc, les touristes pourront venir à vélo au sein de ce lieu multiforme pour y découvrir des ateliers artistiques, permacoles, cuisinés par eux-mêmes des produits de saison et ouverts aussi à ceux qui aiment le vegan, redécouvrir ou découvrir les produits locaux hein, qu'on adore tous, la bière, la pâte à tartiner, les légumes de saison et partager des nuitées dans une bergerie d'antan à la lumière de la lune. Voilà, et puis voir des animaux sauvages comme on adore les avoir sur les reportages. Voilà. La slide suivante, s'il te plaît. Voilà, mais écoutez, bon, j'ai la chance d'être entouré de deux femmes passionnées. Michel, qui est prof des SVT et passionné de nature, qui vous fera découvrir les fleurs de saison qui sont comestibles. Isabelle, qui a un univers artistique merveilleux et chaleureux. Et puis moi-même, qui suis nouvellement épicier en reconversion professionnelle et dénicheur de pépites gourmandes pour le plaisir du plus grand nombre. Voilà. Merci beaucoup. Et puis maintenant, la dernière slide, s'il te plaît, Antoine. C'est ce qu'on recherche. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, on est tous connectés et rassemblés dans le cadre de notre recherche de forces vives et plus particulièrement donc, des passionnés de la nature et des bénévoles, donc bricoleurs et jardiniers, pour pouvoir nous aider réellement à monter en puissance dans ce projet. Et nous recherchons aussi un artisan et plus particulièrement un fumiste qui pourrait nous installer un poêle de récupération également. Le grand lancement serait au mois de mars, voilà, pour partager avec le plus grand nombre des ateliers et des nuitées. Voilà. Merci beaucoup et puis très hâte de vous découvrir tout de suite. Merci beaucoup Antoine. Super, merci Florian. Du coup, tu disais que... Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Du coup, Florian, tu disais que début mars, ça serait le lancement de Fabrique Nature, en quelque sorte. Je comprends bien, ça voudrait dire que sur dès le mois de décembre, tu cherches des personnes pour aller aider à la ferme? Oui, tout à fait. Oui. Okay. Tout à fait. C'est-à-dire que, pas la semaine qui arrive, mais l'autre semaine, nous sommes en capacité d'accueillir 4 bénévoles pour pouvoir nous aider à aménager la bergerie, donc vraiment le cœur de l'activité, pour du bricolage, du nettoyage et de l'embellissement du lieu, effectivement. Oui. D'accord, super. Voilà. Pour vous donner un peu au reste de l'auditoire, moi en ce moment, je suis sur Paris. Et du coup, j'ai pu aller début novembre à Fabrique Nature. Et en voiture, ça m'a pris environ 40 minutes pour être en pleine campagne, au milieu des champs. Enfin, vous verrez derrière Fabrique Nature, il y a un champ magnifique. Et du coup, je pense que pour les Parisiens, c'est assez chouette de pouvoir aller prendre l'air en seulement 40 minutes de voiture. Et puis là, comme Florian disait que voilà, dès le mois de décembre, il cherchait des bénévoles.
je pense que ça pourrait être un bon plan, un bon plan post-confinement. On peut peut-être commencer par le partage des passions de chacun et puis savoir qui peut être intéressé. Alors nous, on a malheureusement un petit problème technique, on ne vous voit pas à l'écran tous ensemble. Sabrina, est-ce que tu peux donner la main à une personne, par exemple, qui fait un petit coucou actuellement, parce que nous, on ne vous voit pas, qui fait un petit coucou et veut prendre la main et la parole? Alors là, je sais qu'il y a Lorraine qui a un grand sourire. Ah, super. Et donc, bonjour, aussi, Lorraine. Après, effectivement, je ne vois pas encore de main tendue. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être que, je ne sais pas, des questions sur comment vous pouvez aider ou comment concrètement est la ferme, c'est le moment. N'hésitez pas à vous mettre, à vous démuter, si on peut dire ça. Prendre la main. Vas-y, Joanne. Alors moi, je suis éducatrice spécialisée de formation et actuellement, je suis en Master 2 et en économie sociale et solidaire. Voilà. Donc du coup, hein, tout ce qui est... on aborde de très près les sujets que vous évoquez aujourd'hui. C'est vrai qu'on a... je suis venue moi et je porte aussi la parole d'un groupe d'étudiants qui seraient, à mon avis, assez intéressés par le bénévolat au sein de votre fabrique. Voilà. C'est vrai que mon parcours professionnel fait qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de me projeter sur autre chose, de vivre autrement. Je travaille auprès d'un public complexe, avec des cas voilà, qui nécessitent du coup au quotidien beaucoup d'investissements. Et c'est vrai que le fait de pouvoir aujourd'hui avoir cette espèce d'élan nouveau me fait du bien. D'où l'inscription sur ce master. Et c'est vrai que à l'université dans laquelle je suis, donc c'est Marne-la-Vallée. Moi, je suis de Seine-et-Marne, donc on a aussi beaucoup de champs ici, beaucoup d'artisans locaux. On a pas mal de jardins de cocagne, jardins partagés, donc c'est des sujets qu'on connaît bien et dans lequel je travaille actuellement sur une association qui s'appelle l'association SOS Femmes, et je travaille aussi en lien avec l'association Aril à Meaux, qui fait du coup du jardin de cocagne, entre autres de la ressourcerie, etc. Donc des sujets en lien avec votre cœur de métier du coup. Et c'est vrai que peut-être que du côté des étudiants, on pourrait solliciter bon nombre de personnes. Aussi bien du côté des étudiants que des professeurs finalement, parce qu'on a aussi un directeur de notre master qui participe à la confection de paniers, par exemple. Là, actuellement, on fabrique aussi on est en lien sur un projet tutoré qui fait de la bière, donc de la microbrasserie. Donc, on a planté des houblons sur des jardins partagés à Noisy-le-Grand. Donc, voilà, il y aurait peut-être quelque chose à ce niveau-là à vous proposer. Très bien, de super. Notre intervention. Ouais. Donc, vous êtes tous manuels, en fait. Hein. Vous aimez jardiner, vous aimez… Entre autres, mettre oui. main dans la terre. Oui. Ouais, c'est super. Très bien. Qui d'autre? Alors, moi, j'avais des noms. J'avais Chloé, Clara aussi, qui nous envoyaient des petits mails pour dire qu'elles étaient intéressées, peut-être. Notamment aussi Mathilde. Je ne sais pas si elle est là, Mathilde. Elle veut être responsable d'une exploitation agricole. Non, Mathilde n'est pas là. Chloé et Clara, non? Non. Elles ne sont pas là non plus? Non, pas encore. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Parce que le temps passe, donc vous avez compris que c'est un projet qui va se scinder en 3 parties. Il y aura 3 chantiers différents, un premier en décembre, un premier en janvier et un autre en février, à chaque fois d'une semaine, de 5 jours. Hein? À cause de la crise sanitaire, on ne peut pas être plus de 6 personnes sur le terrain. Donc, c'est vrai qu'on sera obligé de s'organiser comme ça. Donc, les semaines, vous pouvez le noter. Hein, la première, c'est du 7 au 13 décembre.
la deuxième du 11 au 17 janvier et la troisième du 8 au 14 février. Donc, je répète, hein, du 7 au 13 décembre, du 11 au 17 janvier et du 8 au 14 février et peut-être une petite semaine en mars. L'idée, c'est que la première semaine, on travaille dans la bergerie. Il y aura effectivement du bricolage, de la peinture. Il nous faudra peut-être un bricoleur, je dis expérimenté, parce qu'il y a une poulie installée, une petite poulie, hein. Mais là, il y a des petites choses qui ne peuvent pas être faites par des débutants. Et c'est vrai qu'on recherche quand même des gens un petit peu intermédiaires. La deuxième semaine de janvier, ça sera plutôt l'atelier boutique ou boutique atelier. C'est-à-dire que c'était mon atelier d'artiste transformé en un lieu, effectivement, on peut recevoir un petit peu du public. Et on terminera en février par l'extérieur. Il fera meilleur, un petit peu meilleur. Les journées seront un petit peu plus longues aussi. Et là, on travaillera le jardin, enfin, le potager qui existe déjà. Hein. Mais on mettra la scénographie du jardin en place avec de la signalétique, avec une serre qui existe, des établis qui ont été déjà faits. Mais là, il faudra effectivement, pour accueillir le public, un petit public, hein, je vous raconterai 2 mois après, il faut effectivement que le jardin soit propre et accueillant. Donc, ce qui va être intéressant pour vous dans cette expérience, c'est qu'on est très inspiré par les tiers-lieux à Paris et il va y en avoir plein d'autres aussi dans les 10 prochaines années en Île-de-France. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a été retenu comme lauréat par la région Île-de-France. C'est que dans le Vexin, qui est un lieu où il y a très peu d'animation, vont se monter beaucoup de lieux comme ça. Et on vous parlait de ce catalogue du Vexin parce qu'on va être, comment dire, les premiers à tester une formule de tourisme expérientiel, contraction d'expérience et événementiel. C'est-à-dire que les gens viendront passer une nuit à la bergerie et feront des ateliers permacoles, apprendront la cuisine végane ou pourront tester des produits et des savoir-faire locaux. Donc, c'est une petite vitrine qu'on est en train de monter et c'est vrai qu'on a hâte de vous la faire partager. C'est un lieu après qui pourra devenir une référence pour vous. Et c'est vrai qu'on peut commencer déjà en décembre comme ça. Hein. On mangera d'ailleurs, bon, pas dans la maison, mais dans mon atelier, il y a un poêle. Hein. On mangera à 6 avec les distances, hein, bien sûr, sanitaires. Et puis, on peut se revoir après en janvier, en février. Voilà, on commence un début d'histoire ensemble. Hein. Voilà. Et moi, comme j'adore raconter des histoires, je suis journaliste dans l'âme, on pourra après, je ne sais pas, écrire un petit livret sur ce qu'on a vécu, le rapporter sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est aussi de faire des retours d'expérience parce qu'on vit une nouvelle aventure aussi sur cette forme de tourisme expérientiel. Et je terminerai là-dessus, c'est que, encore une fois, c'est vous qui allez faire le contenu de cette histoire. C'est-à-dire qu'on fait appel à vous, on fera appel peut-être aussi à des sapeurs-pompiers. Moi, je fais appel aussi à des élèves que j'ai eu en art plastique pour faire les logos. L'idée, c'est vraiment qu'on crée tous ensemble ce projet. Ce n'est pas que notre projet, et c'est pour ça qu'on a été labellisé Île-de-France, c'est qu'on donne la parole, on vous donne la parole. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, il y a Sabrina, Sarah. est-ce que tu... Sarah. Ah, super. Il y a... Coucou Sarah. Tout le monde trouve que c'est... Bonjour. Alors, Sarah, tu veux prendre la Pardon, parole? ma connexion saute de temps en C'est- temps. Oui, je peux. Ouais. Déjà, merci à tous. C'est vraiment une très, très belle histoire et un très beau projet. Je trouve ça super inspirant et admirable. Et il y a aussi un énorme potentiel pour faire plein de belles choses, en fait, je vois. Et je serais très partante, du coup, pour prêter main forte. Comme j'ai dit, je ne suis pas forcément très expérimentée en jardinage et en bricolage, mais je suis très prête à apprendre ça. Par contre, pour tout ce qui serait, par exemple, l'organisation d'ateliers, que ce soit d'ateliers de cuisine, d'art, de musique, etc., je pourrais bien contribuer. Moi, je travaille pas mal avec les migrants à Paris. Surtout à Saint-Denis. Donc, s'il y a éventuellement des projets à faire à ce niveau-là, je serai aussi très partante à organiser ça ou à coordonner. Ouais.
Sur les migrants, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expériences aussi qui vont être menées dans le Vexin à suivre dans ces futurs tiers-lieux où effectivement les migrants pourront faire entre autres la cuisine parce qu'ils ont des recettes extraordinaires, ils viennent de pays merveilleux. Et effectivement, ça peut être un retour d'expérience. C'est-à-dire que c'est un projet à facettes. Donc, merci Sarah. Je pense que tes coordonnées, elles s'inscrivent. Comment ça se passe après pour te contacter? Le mieux, Je pense avoir renseigné mon numéro et adresse mail, mais je peux les envoyer aussi, comme ça on peut rester en contact. Moi, j'ai 6 noms, mais je n'ai pas le tien, Sarah. J'ai Chloé, Clara, je l'ai dit, Jeanne, mais je n'ai pas le tien, Sarah. Donc, peut-être que Sabrina va… je vous ai le lien vers le Google Form, effectivement. Ouais, super. Et Alors, j'en oui. profite, Sarah, pour ton projet à Saint-Denis, puis tu le délocalises aussi jusque dans le Vexin. Moi, j'avais monté une association qui s'appelait Disco Soup. Et il y a 2-3 ans, on avait gagné aussi un appel à projet, le budget citoyen de la ville de Paris, notamment, et on avait acheté une petite carriole et du matériel de cuisine pour aller cuisiner avec les migrants dans le cadre de Disco Soup. Ça a été super. Mais là, le projet est un peu à l'arrêt parce que les gens qui portaient, soit sont partis vivre autre part avec le confinement ou alors ont eu des enfants. Là, c'est le confinement en plus et ils ont des enfants. Donc là, on a du matos de cuisine, une carriole qu'on peut mettre à disposition. Je t'ai mis mon email dans le chat. Donc, n'hésite pas si tu veux. Voilà. Donc, que ce soit pour tout de suite ou pour le Vexin. Oui, Antoine, pardon, Sarah. Oui, Antoine, ça nous intéresse beaucoup parce que effectivement, on pourra en parler avec Sarah, mais je connais bien le principe, Antoine, de Disco Soup. J'ai admiré ce que tu as fait. J'en parle toujours d'ailleurs. Et je ne savais pas que la carriole était restée. Vous avez fait une carriole, une cuisine nomade, portative, c'est ça? En gros, on a gagné un budget de la ville de Paris, le budget participatif. Et avec ça, on a acheté une remorque, une vélo-remorque. Et dans cette vélo-remorque, on pouvait caler un brûleur, une marmite, des planches à découper, tout ça. Voilà. Très bien. Super. Là, c'est en train de dormir dans un garage, donc autant que ça serve à des projets en ce moment. Donc, bien sûr. Voilà. Il est où ce garage, Antoine? Il est où ce garage? Nous, on n'a pas de budget, donc on squatte dans les squats. Donc, je ne sais pas où est le dernier parking où cette carriole et où ce matos sont. Mais là, du coup, c'est moins le sujet. Mais par contre, je vous encourage à venir m'envoyer un mail et je transmettrai aux gens qui savent où il est. D'autres questions un peu? D'autres interventions? Sandrine, qui souhaitait savoir. N'hésitez pas à vous démuter et prendre la main, Sandrine. Ah, c'est moi, d'accord. Je peux voir en gros temps. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je viens de finir mon BPREA à l'école du Breuil à Paris. Du coup, je suis plutôt disponible pour venir vous aider au mois de janvier. Voilà. Janvier, Sandrine, d'accord. Voilà. Donc, plusieurs capacités qui est agriculture. Et puis, bon, je suis novice en bricolage, mais j'ai pu participer à un chantier pour monter un poulailler à l'école. Donc, j'ai vu quelques notions. Donc, voilà, je suis prête à faire du bricolage. Voilà, donc ça, c'est tout janvier. Et en tout cas, bravo pour votre projet. Enfin, c'est très inspirant, notamment le fait d'avoir fini, moi, mon diplôme maintenant et de me commencer à réfléchir au projet que je pourrais ouvrir dans quelques temps, quoi. Voilà, c'est super. Oui, c'est bien, c'est un peu mettre la main à la pâte. Sandrine, si tu veux nous laisser tes coordonnées, mais je me demande si je ne les ai pas déjà, non? Non, moi, c'était Karine. Mais je peux remettre mon mail dans la conversation si vous voulez. Oui. Oui, je le remets. Merci. Non, je ne l'avais pas. Parce que du Breuil, j'avais vu quelqu'un comme ça, mais c'est pas… Bon, je sais plus si j'ai rempli, ça ne me parle pas d'avoir rempli un Google. D'accord, c'est pas grave. C'est une très bonne école, du Breuil. C'est un peu le HEC des arbres, quoi. Exactement. Là, ils ont ouvert la partie agricole avec la première année un BPREA, avant c'était une CIV. Du coup, il y a 2 promos. Là, j'étais la première promo de cette année. Et chaque année, ils vont refaire 2 promos. Donc là, c'est trop tard pour l'année prochaine. Mais il y a des belles choses à voir, même en tant que public. C'est ouvert à tous. Donc, il ne faut pas hésiter à aller visiter l'école. Alors, le temps passe. On aurait besoin de savoir, là, si on commençait, donc pas cette semaine, mais l'autre, et qu'on a besoin de 4 personnes, est-ce que parmi vous, maintenant, il y en aurait certains qui seraient prêts à se lancer, quitte à confirmer tout ça après, mais déjà qu'on ait un peu une idée.
Ouais, bonjour. Moi, je serais intéressée, mais j'ai une petite question parce que c'est pas très clair. Vous parlez d'une semaine et du coup, on a un hébergement possible sur place ou Non, voilà. On n'en a pas parlé, effectivement. Parce qu'avec alors, je réponds tout de suite à la question, bien sûr. Alors, désolée de ne pas en avoir parlé parce que on est en période d'hiver, d'automne. C'est vrai que moi, je pourrais vous loger. Le problème, c'est que je vous logerai dans la bergerie qui actuellement n'a pas de poêle, hein, vous avez compris. Il y a possibilité de vous héberger au premier étage avec un radiateur électrique. Simplement, il y a les normes sanitaires, donc je ne sais pas trop comment faire. Je peux peut-être héberger 2-3 personnes, mais après, il faut que vous puissiez respecter les normes. L'idée, c'est de ne pas attraper la Covid, vous voyez, au bout de 2-3 jours et qu'on soit privés de travailler ensemble. Et là-dessus, je ne connais pas la politique de Make Sense, et je ne sais pas, vous, où est-ce que vous habitez? On pourrait organiser ça, évidemment, hein. Une voiture vient de Paris et vous emmène. À ce moment-là, il faudrait 3 personnes, peut-être 3-4. Ouais. Moi, j'habite sur Paris, par exemple, mais je ne sais pas, je ne me rends pas compte Enfin, je n'ai pas de voiture, donc ça sera via les transports en commun. C'est un peu long en transport en commun. C'est une bonne heure. Moi, on est sur l'autoroute A13 dans le sud de Paris. On est à 40 minutes de la porte d'Auteuil sur la ligne, c'est Saint-Lazare en fait, hein, c'est pour aller sur la ligne de Mantes. Vous voyez. Qui est-ce qui a une voiture parmi des gens intéressés? Qui aurait une voiture et qui pourrait effectivement faire du covoiturage? Sabrina, est-ce que quelqu'un lève la main, s'il te plaît? On n'a pas la vision de tout le monde. En fait, ce que je vous propose, c'est que même si vous ne voyez pas, je pense qu'en fait, là, on n'est pas non plus énormément. Donc, je pense que là, Karine, par exemple, qui lève la main, tu peux dire moi, je voudrais parler, et puis tu embrayes, quoi. Moi, je vais déménager. En fait, je suis à Paris, mais je vais déménager en Essonne à partir de fin décembre. Du coup, je pourrais pas prendre des gens de Paris, mais à la rigueur, récupérer des gens à la gare avec la voiture. Non, mais ça, on peut peut-être le voir dans un second temps. Il faudrait voir qui est intéressé pour démarrer le chantier, voilà, comme ça, l'autre semaine. Et puis, on se rappelle entre-temps, hein, on reprécise un petit peu tout ça. Et parmi les messieurs aussi, j'ai vu un monsieur au départ. Je ne le vois plus. C'est Younes, il me semble. Plusieurs monsieur. Il y a Younes, Valère, Lucas. Younes qui était sur Paris, il me semble. Oui, en fait, moi, avec grand plaisir. Par contre, c'est vrai que plusieurs jours d'affilée, c'est un petit peu difficile parce que j'ai un emploi dans une société de jeux vidéo, donc c'est un petit peu prenant là. Donc, je peux évidemment venir le week-end sans problème. Il y a la question de transport à élucider. Alors, je ne ferai pas partie des têtes pensantes du projet, mais plus des bras, bien que là où je travaille. Oui. Et tu habites où, Younes? J'habite au plein centre de Paris, donc c'est dans le 9e, donc ce sera aussi du transport en commun probablement. Mais c'était déjà le cas pour Fermelt. Je prenais le RER, 1h30 de trajet, c'est pas très dérangeant. Non, mais c'est vrai qu'1h30, ça fait 3 heures par jour. On verra si on peut parler d'hébergement, il n'y a vraiment aucun problème. Pour l'instant, on n'est pas 4, hein, donc j'essaie de voir. Je te remercie. Il y a Lucas aussi qui est là. J'ai une autre question sur l'organisation pour les attestations pour le déplacement aussi. Oui, alors ça, moi j'ai une société hein, et je peux vous faire une attestation. Alors elle n'est pas labellisée Île-de-France hein, parce qu'eux ne peuvent pas s'engager. Mais moi, au nom de Fabrique Nature, je peux vous faire une attestation pour bien sûr vous permettre de venir nous rejoindre. Alors, Karine semble avoir une voiture. Oui, c'est ça. Est-ce que Karine peut reprendre la main pour savoir où est-ce qu'elle se situe ou pour repréciser sa situation? J'essaye de voir si je peux vous faire une capture d'écran du trajet, comme ça sera peut-être plus simple pour. J'ai l'impression qu'il faut joindre des fichiers. Alors j'essaye et ça ne marche pas, je vous dis. Sinon, moi je serai dans le 91 à Limours. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans la vallée de Chevreuse. J'essaye de voir si je peux faire une photo du trajet. La meilleure solution, je pense, c'est peut-être à l'issue du call, c'est de se créer un groupe, que ce soit un groupe ou un groupe WhatsApp,
Donc, comme ça, je pense que toutes les personnes motivées pourront s'organiser d'un point de vue voiture, ce sera peut-être. Et puis, Voilà. ce sera l'occasion parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui n'avaient pas pu participer parce que, je sais pas, moi, ils avaient poney ce soir, par exemple, et qui voudront rejoindre ce groupe et qui peut-être sont spécialistes de la poulie. Ils ont fait un master en poulie et qui ont peut-être des voitures et tout ça. Donc, je pense qu'on va pas forcément réussir à remplir les 4 personnes toutes les semaines pendant cette petite webconférence. Enfin, ce serait super, mais j'en doute. Voilà, il faut aussi se laisser la flexibilité pour pouvoir accueillir des gens par la suite. De toute façon, il y a des gens qui vont changer d'avis parce que il y aura un nouveau contexte sanitaire. Il y aura des gens, ils auront envie de venir plus longtemps, moins longtemps. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait être un peu souple. Je pense que c'est cool. On n'a pas eu de problème pour le moment. L'idée, c'est d'être responsable, mais on juge, en tout cas chez Make Sense, on n'a pas envie de faire prendre des risques immodérés aux gens. Ensuite, on est une population là globalement relativement jeune, qui plus est, on va consister à faire des activités en plein air. Donc moi, je considère que le risque est vraiment très très faible. Enfin, il n'est pas plus élevé que de tomber, que d'avoir un accident de voiture ou quoi, ou caisse. Donc voilà. Donc moi, je vous encourage. En tout cas, si la voiture c'est bien. Ensuite, si vous avez une possibilité d'héberger, je pense que ça fait aussi partie du type d'évasion que certaines personnes aiment avoir. Et si autant certains aiment bien, c'est l'occasion, la voiture, de passer des bons moments et de sociabiliser. Et que si le RER est un très bon moment pour lire d'excellents bouquins, voilà, être sur place et pouvoir avoir du temps pour se promener dans la forêt et puis expier un peu ce confinement où on a dû rester allongé sur nos canapés, ce sera aussi une superbe opportunité. Oui, tout à fait. Qui applaudit. Voilà, très bien. Super. Oui, très bien résumé. Peut-être qu'on peut revenir. Lucas peut-être poser une question tout à l'heure en se demandant, tu peux peut-être prendre la main Lucas, mais il se demandait, je crois, à qui appartient la passerelle, c'est ça Lucas? À qui appartient? Alors non, pas du tout en fait. Ah Lucas, bonsoir Lucas. Alors je coupe ma caméra parce que j'ai pas une très bonne connexion internet, mais en fait j'ai pas posé ce genre de questions-là, donc je sais pas d'où ça sort. Non, c'est Sandrine. Oui, c'est moi. Je vais le dire alors. Sandrine. On a perdu Lucas. C'est Sandrine qui a posé. C'est Sandrine. Ouais. Ah d'accord. Alors Sandrine, d'accord. À qui appartenait la passerelle, il me semble. La passerelle ou la parcelle? Oui, à qui appartient le terrain et la bergerie? Voilà, à qui appartient? Ça appartient à qui? Ah d'accord, ok. Oui, bonsoir. Ok. Oui, c'est un terrain privé, hein. Il n'y a pas de souci. Ok. Et ben voilà, il est 20h11. J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour des questions. Il y a Elia qui nous a rejoint, qui est une woofeuse professionnelle. J'ai eu le plaisir de la voir en tant que travailleuse chez moi. Elle est infatigable. J'ai essayé de la forcer à prendre des pauses, mais j'avais beaucoup de mal à la convaincre. Mais je ne sais pas du coup si... Bonsoir. Bonsoir Elia. Bonsoir Elia. Bonsoir. J'ai raté le début, mais je suis très motivée pour venir faire du bénévolat. Je vais habiter du coup dans les Yvelines pour les prochains mois. Donc, ce ne sera pas très très loin. Voilà, donc je vais rejoindre la boucle WhatsApp et on pourra en discuter à ce moment-là. Très bien, Elia. On va faire comme ça, oui, tout à fait. Super. Vous venez de gagner un super élément. Et donc, s'il n'y a plus d'autres questions, et que de toute manière, là ensuite, le reste des questions, ça va avoir trait à des choses logistiques. Je pense qu'on peut tout simplement arrêter maintenant, à moins qu'il y ait une dernière question, une dernière requête, et on va peut-être pouvoir conclure avec peut-être un petit mot de la fin de la part de la Fabrique Nature, et aussi un petit mot de la fin de la part de Sabrina, qui a organisé du coup cette petite conférence.
Donc, je vous laisse la main aux uns et aux autres. Très bien, je prends la main. Hein. Donc, je voulais vous remercier. Merci beaucoup à vous aussi parce qu'effectivement, c'est une plateforme avec des personnes très chouettes qui permettent de nous réunir. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir commencer une belle aventure tous ensemble. Voilà. Merci à vous tous. Hein. Merci pour votre disponibilité aussi. Bonne soirée. Merci beaucoup du temps que vous avez pris. Merci à Antoine qui saute un petit peu partout, mais qui nous a bien aidé techniquement. Et puis, au plaisir de vous revoir très vite. Hein. J'ai mis le numéro de téléphone pour qu'on puisse se joindre sans tarder. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon week-end. Ciao, ciao. Sabrina, le mot de la fin est pour toi. Sabrina, oui, le mot de la fin. Le mot de la fin, ce sera juste, ouais, je pense qu'il faut parfois savoir prendre des risques ou en tout cas sortir un peu de son petit train-train quotidien. Et je pense que oui, Fabrique Nature ou globalement toute autre action de bénévolat, ça peut être une bonne chose pour améliorer les choses dans le monde et puis pour s'accomplir soi-même. Et ouais, puis voilà, pour créer de belles choses au quotidien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci.